L'aventure de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, commence le 10 janvier 1994 à Dakar, capitale du Sénégal. En fait, au cours des années 80 jusqu'au début des années 90, les pays de l'UEMOA ont dû faire face à une crise économique sans précédent, marquée par la perte de compétitivité, des déficits budgétaires croissants, une inflation difficile à maîtriser et une incapacité des États à faire face à leurs obligations et à répondre aux attentes des populations. Autant d'obstacles qui rendaient nécessaire une plus forte intégration économique. On s'est dit, mais pourquoi ne pas penser à étendre la solidarité, la coopération avec les autres membres au secteur qui sous-tend la monnaie, en fait, à l'économie, la gestion économique des États. Sans bonne finance publique, vous n'avez pas de bonne monnaie non plus. Les deux sont liés. Une bonne gestion financière au niveau de l'État, une bonne gestion économique assure la crédibilité de la monnaie commune, donc sa force. Faisant volontairement siennes les mesures de réajustement monétaire prises en début d'année 1994, les chefs d'État ouest-africains des pays membres de la zone franc, qui ont participé au sommet de Dakar, décident de créer l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Objectif : dépasser les limites du dispositif monétaire en lui ajoutant une dimension économique. Les défis qu'il fallait surmonter peuvent se résumer en une phrase: réaliser l'intégration économique au sein de la communauté économique et monétaire ouest-africaine. Mission essentielle de l'organisation sous-régionale, impulser et coordonner l'intégration des économies des États membres en vue de créer un environnement favorable à la création de richesses pour un mieux-être des populations de l'espace UEMOA. Mais le défi est énorme. Il implique un tiers de la population de l'Afrique de l'Ouest, près de 100 millions d'habitants, éparpillés sur plus de 3,5 millions de kilomètres carrés. Il regroupe 8 États que sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Pays dont les architectures institutionnelles sont disparates, mais qui veulent se donner un destin commun. Cela nous donnait l'occasion d'un nouveau départ pour construire une nouvelle croissance. Donc il fallait se donner toutes les chances de réussir cette nouvelle croissance, de créer une autre économie à une autre échelle. Réformes macroéconomiques à l'échelle de l'Union, réformes commerciales, fiscales et douanières, cadrage de programmes communs dans les grands secteurs de production, l'UEMOA s'est consacré pendant toute la première décennie de son existence à l'édification de son espace institutionnel. À partir de la conception de ce pacte-là, le pacte de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité entre les pays membres de l'UEMOA. Nous avons essayé de déterminer les instruments, les procédures, les harmonisations à réaliser au niveau des États membres pour pouvoir faire d'abord la comparaison entre les différentes économies, mais également assurer les compatibilités entre les procédures, les structures et les instruments des différents États. Il s'agit surtout de faire partager aux hommes et aux femmes qui en sont les citoyens le droit à la liberté d'aller et de venir d'un pays à un autre, de s'établir et d'exercer leur profession sans distinction aucune dans l'ensemble des pays membres. Pour être efficace et se donner toutes les chances de réussir, l'Union met en place une architecture de gouvernance des plus vertueuses et la construit progressivement. Ces organes de direction comprennent la conférence des chefs d'État et de gouvernement, le Conseil des ministres et la Commission. L'UEMOA dispose aussi d'organes de contrôle juridictionnels que sont la Cour de justice et la Cour des comptes, tandis que le comité interparlementaire, dont la vocation à terme est d'en être le Parlement, est son principal organe de contrôle démocratique. Ce fonctionnement démocratique inclut également des organes consultatifs que sont la Chambre consulaire régionale, le Conseil des collectivités territoriales et le Conseil du travail et du dialogue social. Il faut ajouter à ces organes, ces institutions autonomes spécialisées que sont la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest et la Banque ouest-africaine de développement.
Mais la construction d'un marché commun, c'est d'abord la création de richesses et la satisfaction des besoins des populations. Et c'est dans cette optique que les chefs d'État et de gouvernement décident, en janvier 2004 à Niamey, pour marquer la deuxième décennie de l'Union, le lancement d'un vaste programme communautaire de développement. Le PER, Programme économique régional, est né. Élaboré conjointement par la commission de l'UEMOA, la BCEAO et la BOAD, le PER veut contribuer à l'approfondissement du processus d'intégration en vue de stimuler une croissance forte, durable et réductrice de la pauvreté. Ce que je retiens comme projet vraiment qui m'a fait chaud au cœur, c'est de donner tout simplement de l'eau aux populations. Nous avons un projet important de forage, nous avons fait près de 3000 forages et un programme total de 8000 forages et je crois que ça continue. Nous avons engagé aussi des programmes pour les ressources humaines. Ceci aussi est quelque chose qu'il faut valoriser dans notre union en direction des étudiants, la formation en direction du secteur privé, dans le domaine de l'industrie, pour la qualité, pour la mise à niveau des différentes industries, pour l'environnement, en particulier l'érosion côtière, le désensablement du fleuve Niger en particulier. La première phase du PER couvre la période 2006-2010 avec 67 projets pour un coût global de près de 3 500 milliards de francs CFA. 4 années durant lesquelles les réalisations permettront d'asseoir à la fois les bases de l'intégration et du développement. Des routes partent de Bissau, passent par Dakar, Bamako et Ouagadougou pour aboutir à Niamey, Abidjan, Lomé ou Cotonou. Près de 8490 km de routes sont bitumées, renforcées ou réhabilitées. Pour assurer leur pérennité, des stations de pesage, comme ici à Diamniadio au Sénégal ou à Ouéghbo au Bénin, sont construites. Les premiers postes de contrôle juxtaposés apparaissent également aux frontières, avec pour but d'assurer la fluidité des échanges et de réduire progressivement les tracasseries. 11 postes sont ainsi prévus aux frontières des 8 États membres. Grâce au programme d'hydraulique villageoise, les forages abreuvent les hommes et le bétail, de même qu'ils fournissent de l'eau pour la petite exploitation maraîchère. Par exemple, à Moli, au Niger, les habitants étaient contraints récemment encore de boire l'eau du fleuve. Aujourd'hui, ils disposent d'un forage grâce à l'UEMOA. Avant, ils utilisaient l'eau du fleuve, avec tout ce que ça comporte comme maladie. Concernant ces maladies, c'est surtout les maladies diarrhéiques. Maintenant, avec l'avènement du forage, vraiment, ils utilisent l'eau du fleuve, c'est juste pour leur maraîchage, leur riziculture. Ce qui est pour se laver et boire, c'est vraiment uniquement l'eau du forage. Ce programme a déjà réalisé 3150 forages solaires et multivillages, dont 3120 forages équipés de pompes à motricité humaine et 30 adductions d'eau. L'objectif étant d'atteindre 8000 forages dans les prochaines années. Les aménagements hydro-agricoles visent la réduction des déficits alimentaires devenus chroniques dans certains pays de la zone. Ainsi, 11 000 hectares de terre seront mis en valeur dans l'Office du Niger au Mali pour une sécurité alimentaire de l'Union, pendant que 1000 hectares le seront dans chacun de 7 autres pays. Mais déjà, 400 des 1000 hectares du Bénin offrent aux agriculteurs de Malanville la possibilité de 3 récoltes de riz par an, contre une seule auparavant. Avant, c'était 3 tonnes 50 par là. Et aujourd'hui, avec l'avènement de ce projet, avec l'aménagement en cours, ce n'est même pas encore terminé, on a constaté que notre rendement a augmenté à près de 6 tonnes à l'hectare. Produire la nourriture en quantité satisfaisante, mais aussi pouvoir la stocker et la revendre. Les silos de stockage sortent de terre dans tous les pays, tandis que la mise en place d'une bourse régionale des produits vivriers devrait entre autres permettre de résoudre les problèmes du marché agricole. À côté des aménagements hydro-agricoles, l'UEMOA a également mis en œuvre un programme régional d'évaluation des stocks halieutiques, PRECH.
Une campagne a ainsi été menée dans 9 États côtiers de l'Afrique de l'Ouest, visant à renforcer la connaissance du potentiel halieutique sous-régional. Nous, le Lion, en fait, les campagnes scientifiques ont un coût. Nos pays peinent réellement à exécuter correctement et de façon régulière ces campagnes. Donc c'était un appui extrêmement important. L'environnement est aussi un pilier fort dans les programmes de l'Union. C'est ainsi qu'un important programme de lutte contre l'érosion côtière a été conduit dans les pays côtiers, notamment à Anéo au Togo et à Tchaoulène au Sénégal. L'UEMOA contribue également au financement d'importants travaux de désensablement et de fixation des dunes pour sauver des villages riverains du fleuve Niger. Et en bas au village, il y avait les coris qui dévastaient les champs, les jardins, les villages. Maintenant, tout ça là, c'est arrêté. Il y a même des endroits dévastés qui sont en train maintenant d'être recultivés parce que les coris ont cessé. Toujours à l'avant-garde de la protection des écosystèmes transfrontaliers, l'UEMOA développe avec ses partenaires, dont l'Union européenne, le programme d'appui au parc de l'entente PAP. D'un coût de 12 milliards de francs CFA et d'une durée de 4 ans, le PAP touche 3 pays regroupant une diversité d'espèces animales et végétales. Il s'agit des parcs W du Niger, Arli du Burkina et Pendjari du Bénin, le WAP. Le développement des ressources humaines constitue également une forte préoccupation de l'Union, avec un programme pour la promotion de la femme et la prise en compte du genre dans tous les projets, un programme d'amélioration de la santé des populations à travers l'accès aux médicaments, la promotion des mutuelles, l'assurance maladie et la circulation des professionnels de la santé. Pour la formation, c'est l'enseignement supérieur qui est la principale cible, avec le programme d'appui à l'enseignement supérieur PAES et le programme d'appui et de développement des centres d'excellence régionaux PACER. Lancé en 2006, le PACER vise à rendre disponible dans l'espace un ensemble d'institutions de formation et de recherche de haut niveau, conformes aux standards internationaux et capables de former une main-d'œuvre hautement qualifiée. Aujourd'hui, 20 institutions labellisées Centres d'excellence de l'UEMOA ont bénéficié d'un appui de plus de 6 milliards de francs CFA. L'école africaine des métiers de l'architecture urbaine et hameaux de Lomé au Togo en est une illustration parfaite. Ce projet d'appui, ça nous a permis d'abord d'accroître la connaissance de l'enseignement supérieur, d'acquérir la documentation, d'acquérir des outils scientifiques et techniques, d'avoir des appuis aux étudiants et aussi de faire des projets de voyage. Ainsi, le PACER contribue de façon significative à améliorer l'excellence scientifique, la pertinence de l'offre de formation ainsi que la bonne gouvernance des programmes dans les institutions labellisées. L'appui de l'UEMOA nous a permis d'avoir plusieurs actions qui sont la formation de formateurs. Et donc cet appui a permis à 6 enseignants de notre établissement de poursuivre leur formation en France et de soutenir leur thèse de doctorat. Nous avons aussi bénéficié de matériel informatique. Le micro-ordinateur est devenu un peu comme le crayon de papier et ces ordinateurs ont permis de renforcer le pack de l'INCA. À Dakar, au Sénégal, cet étudiant en master et 16 autres de ses camarades de l'École supérieure multinationale des télécommunications ont bénéficié chacun d'une bourse d'études de l'UEMOA pour conduire leurs études à terme. Au-delà du montant financier, ce qui est le plus important pour nous, c'est de voir que nos dirigeants ils comprennent l'enjeu des télécommunications. Depuis 2001, près de 300 ressortissants des 8 pays ont bénéficié de ces bourses pour un montant global de près d'1,2 milliard de francs. Avec la réforme licence-master-doctorat, près de 1200 enseignants des universités de l'UEMOA ont été sensibilisés, 530 enseignants-chercheurs formés depuis 2007 à l'élaboration de curricula, pour 176 filières de formation mieux articulées aux besoins du monde professionnel. En outre, l'UEMOA a adopté des textes comme la directive sur l'égalité de traitement des étudiants qui harmonise les frais d'inscription dans l'ensemble de l'espace.
Aujourd'hui, aucun secteur n'échappe aux progrès enregistrés ces dernières années grâce au PER. Du transport aérien à l'environnement, de l'amélioration du climat des affaires à la culture, de la santé au secteur minier, les projets et programmes de l'Union impactent positivement tous les pans de la vie économique et sociale. La filature du Sahel au Burkina Faso a bénéficié du programme de restructuration et de mise à niveau, ainsi que du programme d'appui aux petites entreprises, composante principale de la politique industrielle commune, afin d'améliorer la compétitivité de ces produits et leur accès au marché international. Le plan de restructuration et de mise à niveau a permis de dynamiser notre exploitation en améliorant nos capacités en gestion, notre organisation, et ça a permis de doubler notre capacité de production. Son succès, le programme le doit avant tout à sa démarche. Consensuelle par définition, elle associe étroitement tous les acteurs concernés. Des États membres aux différents secteurs socio-professionnels, qu'ils soient publics ou privés, ainsi que les partenaires techniques et financiers. Notre portefeuille actuel d'opérations avec l'UEMOA s'élève à environ 150 milliards de francs CFA pour 5 opérations. Nous sommes convaincus qu'individuellement, les États ne peuvent pas être compétitifs par rapport à d'autres pays ou à d'autres régions. Et donc, l'intégration régionale, c'est un moyen essentiel. Et donc, l'UEMOA est un partenaire incontournable. La Commission est une institution qui est efficace, qui est utile et qui réussit à œuvrer de façon positive au bénéfice des populations des pays qui la composent. Nous espérons pouvoir y contribuer côté AFD et pouvoir contribuer à la réussite et au succès de la Commission. Fort de ses résultats et surtout de son expérience, avec un taux de croissance qui par moment a frôlé les 5% dans la zone, l'Union a donc décidé de lancer une deuxième phase du programme économique régional. En juillet 2012, elle réunit ses partenaires au développement à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le PER 2 couvrira la période 2012-2016 avec un financement estimé à 5 763 milliards de francs CFA pour 102 projets et programmes. Nous avons mis l'accent sur des projets les plus intégrateurs dans le domaine des infrastructures, dans le domaine agricole, dans le domaine de l'énergie, mais également dans les ressources humaines. Nous avons donc tenu, pour ce qui concerne le programme économique régional deuxième génération, à faire en sorte que les projets et programmes que nous sommes en train de soumettre à nos partenaires soient des projets mûrs qui peuvent déjà faire l'objet de réalisation. Nous avons tenu aussi à ce que nous puissions être évalués quand nous aurons terminé. Sauf que ces résultats appréciables ne doivent nullement occulter les nombreux défis du moment, dont le plus visible reste la libre circulation des personnes et des biens, avec la suppression effective des tracasseries routières et la levée des barrières tarifaires et non tarifaires. Bamako jusqu'à Kinyeba, ce qu'on donne, ça vaut dans les 10 000. Parce que dans ça, on connaît qu'il y a des postes. Mais des fois, c'est des postes de sécurité qu'ils imposent sur nous pour dire qu'on n'a qu'à leur donner de l'argent. Autre défi majeur, la question de l'énergie demeure plus que jamais une préoccupation essentielle dans l'espace. Les pays de l'UEMOA ont connu ces dernières années des crises énergétiques successives. C'est dans ce cadre que la Commission, en partenariat avec la BOAD et la BCAO, a mis en place l'initiative régionale pour l'énergie durable, IRED. Nous avons financé pour la plupart des infrastructures de production et de distribution. Et nous avons mis en place au niveau de la Commission une subvention de près de 6 milliards de francs CFA et pour accompagner son programme d'efficacité énergétique. Alors avec le FDE, nous sommes en train maintenant d'aborder la seconde phase qui concerne les projets régionaux. Les projets régionaux, il s'agit de parachever les interconnexions entre les États et de développer de grandes centrales de production là où le système d'approvisionnement le permet. Grâce à l'IRED, dont l'estimation budgétaire à l'horizon 2030 avoisine les 500 milliards de nos francs, le Sénégal, avec la mise en place du projet Boucle 225 kV, va pouvoir offrir à ses populations de l'énergie à moindre coût. En Guinée-Bissau, la construction prochaine d'une centrale à biomasse d'une valeur de 13 milliards sera une bouffée d'oxygène pour les populations et la compagnie d'électricité bissau-guinéenne. Aussi, l'UEMOA mise-t-elle également sur les énergies nouvelles à travers le programme de développement des énergies renouvelables pour diversifier l'offre énergétique dans son espace.
L'application effective des textes et réformes communautaires constitue également un des défis de la troisième décennie de l'Union. Pour lui apporter une solution définitive afin de consolider le processus d'intégration, l'institution a initié une revue annuelle sous la présidence des chefs de gouvernement. Il a également mis en place des comités de haut niveau sous la conduite des chefs d'État pour piloter ces dossiers prioritaires. Il s'agit entre autres de celui sur la sécurité alimentaire conduit par le président Issoufou Mouhamadou du Niger, de celui sur la paix et la sécurité conduit par le président Macky Sall du Sénégal. Le comité de haut niveau sur le financement des économies est conduit par le président Alassane Dramane Ouattara de Côte d'Ivoire et celui sur l'énergie par le président Yahi Boni du Bénin. L'emploi des jeunes fait également l'objet d'un traitement tout aussi diligent. Les chefs d'État ont insisté pour que dans nos programmes, que nous puissions prendre en charge cet aspect concernant l'emploi des jeunes. Nous savons que si nous voulons aller aussi vers cet objectif, nous ne pourrons l'atteindre que dans un environnement de paix et sécurité, ce que nous sommes en train de faire. Aussi, les chefs d'État ont pensé qu'il fallait également que les aspects de sécurité alimentaire puissent être pris en charge parce que nous travaillons sur les populations. Nous travaillons pour atteindre l'objectif de sécurité alimentaire. L'amélioration des performances de l'Union en termes de capacité de mobilisation et d'absorption des ressources, la diversification des partenaires, le choix des priorités pour plus d'impact sur les réalisations et sur la vie des populations, le parachèvement des chantiers reste autant d'autres priorités pour repositionner l'Union sur ses urgences à l'orée de la troisième décennie de son existence. S'il n'est guère exagéré de dire que l'Union économique et monétaire ouest-africaine est l'exemple d'intégration le plus achevé en Afrique de l'Ouest et du Centre, il y a aussi lieu de reconnaître que le processus gagnerait à être consolidé. Il faut approfondir cette intégration. Parce que les études montrent que si les économies étaient fortement intégrées, il y aurait pu avoir 1 ou 2 points de croissance en plus. Mais au regard de la rigueur qu'impose la compétition économique mondiale, il faudra toujours encore plus de volonté politique, plus de solidarité, plus de cohésion, plus d'efforts dans le travail pour ne pas décevoir le rêve des pères fondateurs, à savoir continuer à tracer les axes pour faire de l'UEMOA un espace de développement solidaire. Mon vœu le plus cher, c'est qu'on aille rapidement vers une intégration plus poussée, vers une confédération. Ce qui serait une bonne chose pour nos jeunes, pour nos femmes et pour l'ensemble de notre Union.